L'ambition. Un magnifique mot qui pousse les hommes à avoir des rêves et à travailler corps et âme pour les atteindre. Dans cette quête d'accomplissement personnel, certaines valeurs finissent par être intégrées, que ce soit la discipline, la persévérance, la remise en question et bien d'autres encore. Mais avant les valeurs que tu adoptes, viennent deux éléments. Deux éléments utilisés par tout homme voulant réussir, mais également utilisés par toute forme de vie tant ils sont basiques et sains, voire même tant ils sont élémentaires. Ces éléments sont bien sûr les actions et l'esprit. Les actions, comme tu le sais déjà, c'est tout ce que tu fais pour atteindre tes objectifs, et l'esprit, c'est la source de tes actions. Le truc, c'est que dans cette équation, l'esprit est très souvent oublié, alors qu'il est tout autant, si ce n'est plus important que les actions. Parce que s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'action. En même temps, si t'as pas d'esprit, c'est que t'es pas en train de penser et que t'es sûrement mort. Donc ça semble plutôt logique que si t'as pas d'esprit, t'as pas d'action. Mais bref, il faut que tu développes ton esprit afin de pouvoir te développer personnellement, afin d'accomplir des actions dans le but de renforcer ton esprit et d'ainsi rentrer dans un cercle vertueux. Et parce qu'avec un esprit fort, on fait des actions fortes, on se rapproche plus vite de notre objectif. Donc pour résumer, j'ai fait quasiment 1 minute d'intro, tout ça pour te dire que le plus important c'est le mindset. Vraiment le terme des youtubeurs red pill cliché de merde, mais bref. Si tu veux avoir un esprit fort, il faut avoir un environnement qui te permette de développer ton plein potentiel. Il te faut donc un environnement calme, éloigné de toute forme de perturbation. La première solution pour ça, c'est évidemment d'aller dans un endroit où est-ce que personne ne viendra te déranger. Mais si tu as spécifiquement besoin d'aller dans un environnement qui est souvent fréquenté, il y a une deuxième solution. C'est de dormir tôt pour te lever tôt pour pouvoir travailler à des heures non sociables. Une heure où personne n'est réveillé, donc tu es sûr que personne ne viendra te déranger. Imaginons que tu travailles 9 heures, tu vas te coucher à 20 heures pour pouvoir te lever à 5 heures. Comme ça, tu es sûr à 100% que personne autour de toi ne sera réveillé, que personne autour de toi ne pourra te déranger. Aussi bien les amis avec qui est-ce que tu t'envoies des messages plutôt que de travailler, que ton père qui te demande le code de son compte Facebook. Et pour les heures non sociables auxquelles se réveiller, c'est entre 4 heures et 8 heures. Maintenant que tu as un environnement calme, il te faut aussi un environnement propre et bien rangé. Parce que c'est toujours plus agréable de travailler dans un environnement bien rangé et que tu risques pas de chercher 30 minutes un objet, tout ça pour l'utiliser 3 secondes. Mais c'est avant tout de l'effet placebo, parce que c'est pas le fait d'être dans une chambre propre ou sale qui va faire que tu vas travailler correctement, c'est ton esprit et tes actions qui va faire ça. Mais si tu te dis que grâce à ton environnement tu travailleras bien, alors si tu es dans un bon environnement, tu performeras mieux. Tout ça parce que tu penses mieux travailler. Mais là il survient un problème. C'est bien de penser que tu as bien travaillé, mais c'est mieux d'avoir bien travaillé. Le truc, c'est que si tu réalises des événements secondaires et déjà fatigants de ton objectif, tout en étant dans un bon environnement, bah tu vas avancer sur les petits détails, mais tu vas pas réellement avancer dans ce que tu veux réellement faire. Et c'est pour ça que la deuxième étape consiste à avoir une réflexion. La deuxième étape, c'est de te rendre compte de tes désirs. Et à moins que tu aies déjà un objectif clair, fixe et dont tu es sûr, c'est une étape beaucoup plus compliquée que ce qu'il ne peut paraître. Pas parce que c'est dur de se trouver un objectif, mais plutôt parce que c'est dur d'abandonner ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Et en plus parce que tu peux rentrer dans le déni vis-à-vis de ce que tu veux réellement et vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre. En tant qu'être humain, on a beaucoup de biais cognitifs et de mécanismes de pensée dont on ne peut se débarrasser, qui pourtant peuvent nous pousser à continuer dans la mauvaise voie. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses être honnête avec toi-même. Alors profite du fait d'être déjà dans un environnement calme pour regarder un mur et en pensant à ta vie de manière honnête. Ainsi tu pourras repérer les problèmes qui gangrènent ta vie, mais surtout, et le plus important, trouver les solutions qui vont avec. Et si tu trouves pas les solutions instantanément, c'est pas grave. Parce que premièrement, t'as du temps devant toi. Et deuxièmement, parce que tu peux toujours demander un feedback de l'un de tes amis, une personne qui est plus qualifiée que toi dans ce domaine-là. D'ailleurs, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne parce que moi, je fais que ça, donner des conseils et que je sais qu'ils sont bons, vu que je suis moi-même un être humain incroyablement intelligent. Bref, après avoir suivi cette étape, vient la troisième étape qui est sûrement l'étape la plus importante. Noter tout ce que tu as retenu de cette réflexion intense. Et réaliser les actions que tu as prévu de mettre en place pour régler tes problèmes. Parce que des problèmes sans solution, c'est juste une technique de speedrun vers la dépression. Et d'ailleurs, ça arrive. Beaucoup réfléchir, ça te permet de prévoir en vue de bien agir. Mais agir, c'est justement le complément indispensable à toutes ces réflexions. Parce qu'au final, t'as beau dire que tu vas accomplir ceci ou cela, c'est juste de belles paroles en l'air, mais c'est agir qui va te permettre de montrer qui tu es par tes actions. Mais enfin, bref, c'est déjà la fin de la vidéo, tu peux liker, commenter et t'abonner. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Mais surtout, tu peux poser ton téléphone ou éteindre ton PC pour déjà commencer à appliquer les étapes présentées dans cette vidéo. Et enfin,